Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on va parler de la crise financière de 2020. Est-elle réelle? Va-t-elle avoir lieu? On regarde tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite évidemment à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo, rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On nous l'annonce, ça y est. Elle est omniprésente, la crise financière de 2020. Les marchés financiers ont dévissé à une vitesse phénoménale. Ils ont d'ailleurs battu les records, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis. Des plus grosses baisses enregistrées sur une seule journée. Je crois qu'on a eu des moins 13, moins 14% sur une séance. Ce qui est évidemment hallucinant et pas terrible. Tout le monde dit que c'est annonciateur de la crise financière qui arrive. Va-t-elle avoir lieu? Alors, la réponse évidemment c'est on ne sait pas. Mais je voudrais te donner quelques éléments, quelques grilles de lecture pour déterminer dans les semaines, dans les mois qui viennent, si on est en train effectivement d'entrer dans une crise ou pas. Il y a quelques facteurs finalement assez simples qui vont permettre de savoir si la crise de 2020, la grande crise financière, va avoir lieu. Premièrement, tout va dépendre évidemment de la propagation de l'épidémie. Aujourd'hui, la plupart des pays, ça y est, ont annoncé un confinement. J'ai lu qu'il y avait plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui étaient déjà aujourd'hui appelées à se confiner et je pense que ça va augmenter pour atteindre la quasi-totalité de la population mondiale. Et donc ça dépend si le confinement réussit ou pas à stopper, à diminuer la progression de l'épidémie et donc à arrêter cette réaction cette propagation exponentielle où tous les jours on a plus de contamination que la veille, tous les jours malheureusement on a plus de morts que la veille. Et donc est-ce que ça continue, est-ce que ça diminue? Le confinement, si c'est respecté, alors en France c'est plus ou moins respecté, il y a quand même beaucoup de gens qui font des efforts, à ceux qui ne le font pas, évidemment restez chez vous, on ne le dira jamais assez, eh bien ça permet quand même de diminuer, même si bien sûr comme le temps d'incubation est d'à peu près 2 semaines, eh ben, aujourd'hui tout le monde est confiné et la maladie continue à se propager de façon exponentielle. Donc ça va dépendre de comment progresse l'épidémie. Et bien sûr, ça va dépendre de est-ce qu'on n'a qu'une vague ou est-ce qu'on a plusieurs vagues. C'est-à-dire que, on l'a vu, si tu regardes la grippe espagnole, si tu regardes toutes les épidémies mondiales par le passé, parfois on n'a qu'une seule grande vague qui peut être plus ou moins rapide. En ce moment, on est dans la première vague et elle est plutôt rapide. Mais il y a des cas où on a une deuxième vague qui peut arriver quelques semaines, quelques mois plus tard, qui peut être d'ailleurs plus violente que la première. Et malheureusement plus mortelle. Donc, imaginons que les nombres de cas diminuent, on arrête le confinement, qu'est-ce qui se passe? En Chine, l'activité économique est en train de reprendre doucement, les gens sont en train de sortir de confinement, et donc de à nouveau interagir physiquement, et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un deuxième pic d'épidémie ou pas là-bas? Donc ça dépend de combien de temps on met pour régler ça et endiguer cette propagation exponentielle. Ça dépend bien sûr donc également directement lié de l'activité économique. Aujourd'hui, l'économie fonctionne au ralenti pour cette raison-là. Tous les lieux publics sont fermés, les gens sont confinés chez eux, les gens sont en télétravail, mais il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas en télétravail et qu'on ne peut pas finalement, on ne peut pas tout faire depuis chez soi en télétravail. Donc il y a des boîtes qui marchent très bien, qui arrivent à gérer en télétravail, toutes les boîtes qui sont dans le digital, mais tu t'en doutes, les restaurants, les cinémas, etc., tout ce qui est des endroits physiques, on ne peut pas faire de télétravail. Et donc autant il y a des trucs, des sociétés qui assurent le minimum, comme bien sûr tout ce qui va être l'alimentation, toutes les usines, toute l'alimentation en tout cas en France est assurée pour nourrir la population, heureusement, et merci à ces gens-là qui prennent des risques, on espère pas trop de risques pour continuer à faire tourner l'économie, mais il y a beaucoup d'entreprises dans l'économie qui sont au ralenti. Donc évidemment, si ça reste le cas, si on reste confiné pendant des mois et des mois et que ces boîtes ne tournent pas pendant des mois et des mois, là on va avoir un vrai ralentissement global de l'économie sur du long terme et donc effectivement là on peut entrer dans une crise. Donc encore une fois, ça va dépendre du temps de confinement. Aujourd'hui, très concrètement, on ne sait pas combien de temps va durer ce confinement. Si, meilleur scénario possible, dans quelques semaines, on sort du confinement et que ça y est, tout va bien et qu'il n'y a pas de deuxième pic et que l'activité reprend, on peut éviter cette crise économique. Alors certains diront qu'on est déjà dans la crise parce qu'on a eu cette baisse des marchés, mais les marchés ont baissé très vite, ils peuvent rebondir très vite. Et donc si, comme certaines personnes le pensent aujourd'hui, on sort de ce confinement, on reprend l'activité avant l'été 2020, à peu près en mai-juin, grosso modo, on peut éviter cette crise économique. Si en revanche, bien sûr, le confinement se prolonge, l'activité économique ne reprend pas et bien sûr l'épidémie, on n'arrive pas à la stopper, on n'arrive pas à la diminuer, là évidemment, on peut aller sur une crise pour le coup importante puisque évidemment une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires
je parle de toutes les entreprises qui sont concernées, c'est-à-dire énormément, hein, quasiment toutes les entreprises mondiales, qui fait pas ou peu de chiffre d'affaires pendant quelques semaines, pendant un mois ou deux, sur une année globalement, c'est pas très grave, ça fait une petite baisse d'activité mais ça se rattrape. Évidemment si ça s'installe sur plus de 3 mois, voire 6 mois, voire 1 an, voire plus, là ça devient extrêmement problématique et à ce moment-là on entrera dans une crise financière. Donc finalement c'est presque, j'allais dire, assez simple de savoir, de déterminer est-ce qu'on va avoir cette crise ou pas. Ça dépend du confinement, ça dépend de la reprise de l'activité au niveau mondial, hein, pas du tout qu'au niveau français évidemment. Et d'ailleurs, c'est un petit bonus, pour que le confinement soit terminé plus rapidement, pour qu'on reprenne plus rapidement, il faut arrêter la propagation et pour ça il faut se confiner, rester chez soi. Donc en fait, en restant chez nous, ce que je t'invite à faire, je t'invite à rester chez toi si tu ne le fais pas, et bien en restant chez nous, on aide à éviter la crise. Super, génial. On n'a jamais eu autant de pouvoir et je pense qu'avec ces éléments, on a finalement une grille de lecture en fait assez simple. Bien sûr, la macroéconomie, c'est extrêmement compliqué, complexe, ça va dépendre de est-ce que les banques centrales injectent de l'argent ou pas. D'ailleurs, en fait, elles le font pour justement essayer d'éviter cette crise. Mais finalement, je trouve que la grille de lecture est assez simple. Si l'activité reprend et qu'on arrête le confinement, pas de crise. Si ça reste comme ça trop longtemps, crise. Voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Je voulais faire une vidéo là-dessus parce que je sais que c'est la question que tout le monde se pose et je voulais te donner mon avis. Bien sûr, plein de gens seront pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème tant qu'on est poli, donc dis-moi en commentaire ce que t'en penses. D'accord, pas d'accord, j'ai tort, j'ai raison. Encore une fois, ceux qui disent qu'on est déjà dans la crise, peut-être, pourquoi pas. On est plutôt aujourd'hui dans une réaction primaire à un événement catastrophique qui peut se transformer en crise ou qui peut rebondir selon moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si elle t'a plu, elle me la partage là, pour rassurer les gens qui pensent qu'on est dans la crise ou pour au contraire débattre là-dessus. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je t'invite évidemment à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.